Mercredi 11 avril, vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour et bienvenue dans cette édition régionale. L'actualité du Grand Lille en images en 8 minutes, ça démarre par vos prévisions météo avec quelques perturbations nuageuses ce matin, puis un beau soleil cet après-midi, du ciel bleu pour tout le monde et surtout des températures tout à fait printanières. 17 degrés de prévu pour cet après-midi à Lille. On aura une belle journée ensoleillée malgré quelques passages nuageux sans conséquence. Les prévisions complètes avec notre partenaire, la chaîne météo, juste après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord les tensions toujours aussi vives autour de l'université face au projet de loi ORE, orientation et réussite des étudiants. Depuis plusieurs jours, les rassemblements s'enchaînent devant la faculté de droit à Lille 2, à Moulins. Hier midi, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté devant le parvis de la faculté et ont reçu le soutien des étudiants, des enseignants et maîtres de conférences. Tous dénoncent cette loi et ce dispositif Parcoursup, mais aussi la présence des forces de l'ordre à l'entrée du campus. Ils veulent avant tout pouvoir discuter, renégocier avec les responsables de l'université et du gouvernement. Étudiants et professeurs se disent désormais prêts à boycotter les examens dans les prochaines semaines. Explication d'un étudiant mobilisé au micro de Laurent Hogne et de Christopher Hogg. La mobilisation plus grandiose des étudiants, on est beaucoup plus nombreux qu'hier, on a doublé, là je pense qu'on est 500, 600 devant le parvis de l'université de Lille 2. Donc voilà, un durcissement et un accompagnement des professeurs. Voilà, il y a des professeurs qui n'étaient pas avec nous au début de la manifestation qui a commencé il y a 2-3 semaines, vraiment conséquemment. Et là, il y en a qui sont arrivés. Voilà, on sent vraiment comme dans le banc des poissons, des gens qui nous rejoignent. Si je fais un retour en arrière, je n'aurais pas pu venir, parce que j'ai fait une prépa Sciences Po, licence Histoire avant de venir en sciences politiques ici, et je n'aurais pas pu accéder à ça si Parcoursup avait existé. L'actualité à Lille dominée aussi par les difficultés financières de la Maison de la Photographie à Afives. Lors du dernier conseil municipal, les élus lillois ont décidé de ne pas lui renouveler sa subvention annuelle de 130 000 euros, ce qui pourrait tout simplement causer à terme la fin de la structure. D'après l'opposition et le groupe Un autre Lille que nous avons rencontré, aucune raison n'a été évoquée par la mairie, mais aujourd'hui le dialogue est rompu entre la ville et la Maison de la Photo et sans cet argent, il est clair que l'association ne survivra pas. C'est un mauvais signe envoyé au monde de la culture et au quartier de Fives, selon François Quinger, conseiller municipal d'opposition, que nous avons rencontré. Il est au micro de Céline Huret. La situation n'évolue pas, elle est bloquée, il y a une absence de dialogue entre la ville et la structure associative. Il faut rappeler que c'est une structure qui a 20 ans dans le quartier de Fives, un quartier qu'on connaît en difficulté, qu'on voit plus souvent dans les médias sur les questions de délinquance ou de criminalité. Et là, c'est l'occasion de faire le focus aussi sur une structure qui fonctionne dans le quartier, qui irrigue le quartier sur la question culturelle et qui surtout fait venir du monde dans cette structure pour aussi la mixité. On le voit au vernissage qui se passe à la Maison de la Photographie. Il y a un public très divers et varié, tant en temps de génération que d'origine, que de conditions sociales. Et ça, c'est une réussite qui, après 20 ans, ne peut s'arrêter résidant sur le seul fait d'une subvention en fonctionnement. Partons maintenant à Roubaix afin de relayer l'appel à l'aide d'une mère de famille en plein désarroi après l'incendie de sa maison la semaine dernière. Le feu a ravagé une chambre du premier étage et a causé d'importants dégâts jusqu'au second, rendant le logement inhabitable. Lors des 3 premières nuits suite à l'incendie, Laura, la maman, son mari Jean-Paul et leurs 7 enfants ont pu être logés tout de même par le CCAS de Roubaix. Mais depuis, la famille est à la rue. Les petits âgés de 11 à 1 an sont confiés chaque soir à des proches, mais les parents, eux, dorment dans leur voiture. Malgré plusieurs demandes restées vaines auprès de la mairie, la situation de la famille devient de plus en plus difficile chaque jour. Idil Gunaï a rencontré cette mère de famille à Roubaix. On l'écoute. Je demande juste à retrouver un logement avec mes enfants, c'est tout ce que je demande pour eux, quoi. Je veux dire, parce que ils sont chamboulés suite à cette situation et donc voilà, quoi. Je veux dire, vivre avec cet enfant comme ça dehors, c'est inacceptable. Je comprends pas qu'on peut pas nous trouver quelque chose. Je demande pas un appartement ou une maison avec de l'or dedans, mais juste même un 3 chambres pour dire de réhabiter dans un logement décent avec mes enfants. C'est tout ce que je demande, quoi. C'est incompréhensible parce qu'on n'a même pas reçu un appel pour nous demander comment ça allait, dans quelle situation on était, comment les enfants allaient moralement, où on dormait. On n'a pas eu d'appel du maire, même pas un courrier, rien du tout. Donc il n'a même pas su prendre le téléphone. La secrétaire redonnait la dame d'accueil quand on lui demandait d'avoir le numéro de téléphone. C'était tout le temps des réponses négatives. Il ne peut pas vous aider pour un relogement.
Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction ce samedi à la brasserie Moulin d'Ascq. Il vous sera possible d'acheter un pied de houblon pour 5 € pour ensuite le faire pousser chez vous. L'objectif à terme est de récolter les fleurs de houblon cultivées dans les jardins, de les ramener en septembre à la brasserie et d'en faire une bière commune. Un événement citoyen qui permettra de brasser et de déguster à l'automne une bière bio cultivée par des particuliers. Reportage signé Vincent Vieillard. Une bière faite avec le houblon qui aura poussé dans votre propre jardin ou sur votre balcon. C'est le défi de la brasserie Moulin d'Ascq. Et on ne plaisante pas avec le houblon. Ceux qui voudront tenter l'aventure devront d'abord écouter les conseils techniques de professionnels afin de récupérer des fleurs de qualité. Ça demande un petit peu de connaissance, un peu de suivi, s'assurer que la plante soit au sud, qu'elle ait un peu d'eau évidemment, mais rien de bien plus compliqué que ça. Pas forcément de compétences particulières, juste une petite précision de comment cultiver ça. Puis si vous avez la main verte, évidemment, ça sera très facile. Le top du top, c'est d'avoir un jardin, mais on sait bien que tout le monde n'a pas un jardin dans la métropole lilloise, donc même un balcon, finalement, ça peut très bien fonctionner. Donc imagine une petite jardinière dans laquelle on va mettre le houblon et puis quand même un petit tuteur ou un fil pour aider cette plante vivace à grimper et à l'orienter quand même pour qu'elle ne soit pas à même le sol et qu'elle risque une contamination. Au-delà du côté participatif, cet événement a aussi un côté ludique. À la brasserie Moulin d'Ascq, on ne brasse que de la bière bio. Pas question que le houblon qui sera distribué ne soit traité. Pas d'engrais, pas de produits, la plante devra pousser naturellement. Voilà, l'idée évidemment c'est qu'on s'approche quand même de... Ce houblon ne pourra pas être certifié bio puisqu'il y a 3 ans pour être certifié bio, mais l'objectif évidemment c'est d'avoir une pédagogie autour de l'agriculture biologique et donc on insistera bien pour que les gens ne mettent pas d'engrais, de pesticides sur ce plant de houblon, sinon ça n'a aucun sens. En moyenne, dans sa première année de vie, un plant de houblon donne entre 200 et 300 grammes de fleurs. Si une centaine de personnes participent à cette expérience, ce seront près de 2000 bouteilles qui pourront être créées. Pour la suite du programme, les fleurs devront être fraîchement récoltées et ramenées à la brasserie le dimanche 9 septembre pour la fête du houblon où il sera brassé. Pour la dégustation, rendez-vous un mois plus tard, en octobre, où cette fameuse bière pourra être dégustée. Si la récolte a été bonne, vous pourrez aussi repartir chez vous avec des exemplaires de cette bière en bouteille. À la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Et dans un instant, la suite, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille TV.